Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le budget de février et pour le remplissage des enveloppes pour ce nouveau mois. Avant de commencer, je voulais vous montrer les nouvelles enveloppes épargne ainsi que les fiches suivi, investissement, enfin les fiches chômeurs quoi. Donc là j'ai refait l'enveloppe, les enveloppes mensuelles et vous verrez qu'il n'y a plus l'enveloppe carburant parce que comme je vous l'ai dit, l'enveloppe carburant sera prise en charge maintenant par l'entreprise de Titi parce qu'il utilise notre voiture pour des déplacements professionnels. Donc maintenant c'est lui qui prendra en charge le carburant de notre voiture. Ensuite pour le suivi épargne, donc là ça a changé, d'ailleurs je vous l'ai même pas expliqué. Là vous avez le budget et vous avez un côté banque et un côté espèce parce que comme vous le savez j'aime bien faire moitié espèce et moitié virtuel. Voilà. Suivi de l'épargne, pareil, j'ai fait banque espèce, donc là vous avez toutes les enveloppes que j'ai. Là, il y a banque espèce et on écrit le total de tout ce qu'il y a, que ce soit en banque ou en espèces. Petite nouveauté, j'ai remis l'enveloppe médicale et il n'y a plus le fonds d'urgence, maintenant il y a le fonds de sécurité. Comme je vous l'ai dit, fonds d'urgence c'est les billets de 5 € et fonds de sécurité, j'aimerais avoir 3 mois de charge fixe dans cette enveloppe là. Suivi de l'investissement, donc ça aussi ça va changer, mais je vous expliquerai en temps et en heure parce qu'il faut que je crée également le tracker pour ceci. Voilà, c'est tout pour les fiches sommaires, les fiches suivies et les nouvelles enveloppes épargne. Franchement je les adore, c'est surtout le tracker qui a changé. Voici les nouvelles enveloppes épargne, donc j'ai toujours gardé la couleur violette parce que j'aime bien. Et franchement l'écriture j'adore. Par contre cette écriture là vous ne pourrez pas la voir sur vos enveloppes parce que voilà, c'est pas en vinyle. Voilà. Franchement j'adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et surtout ce qui a changé c'est le tracker. Voici le nouveau tracker de mes enveloppes épargne. Alors je pense que vous pouvez voir, donc là vous avez objectif qui ne change pas, vous avez donc plus et moins en banque, plus et moins en espèces, le total, et là vous mettez votre solde actuel en banque et solde actuel en espèces. Parce que comme je vous l'ai dit, maintenant je vais faire en sorte de avoir moitié en banque et moitié en espèces. Déjà mettre un certain montant en banque pour justement mettre dans un livret pour avoir plus de taux d'intérêt. Voilà, c'est une question également de gagner un peu plus d'argent à la fin de l'année. Voilà, c'est tout pour les enveloppes épargne, donc j'ai rien écrit derrière. Il faudrait que je regarde ma précédente vidéo, comme ça j'écrirai tout ce qu'on a mis durant le mois de janvier. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais mettre ça ici. On va prendre ceci. Ah pardon. Et on va d'abord faire le budget de février. Je pense que là vous voyez parfaitement bien. Donc on va commencer. Pour le budget de février, concernant les revenus. Alors moi je l'évalue toujours à la baisse. Mais c'est pas le réel. Me concernant, j'ai prévu 1100 € pour ce mois-ci alors que j'ai touché 1190 €. Donc les 90 € ils vont rester dans le compte pour des dépenses imprévues ou même comme ça au moins on n'est pas à zéro dans nos comptes. Pour Titi, il a touché 1040 € de chômage. Pour rappel, Titi il a créé son entreprise. Il a droit de cumuler son chômage en même temps. Donc là, il lui reste encore, je crois, je sais pas, 8 mois de chômage. Il me semble que son chômage prend fin soit en octobre, soit en novembre. Donc là, pour l'instant, il a le chômage. Ça nous permet de vivre avec. Et ce qu'il gagne grâce à l'entreprise, ça permet donc de lui faire de la trésorerie.
Dans autres, donc les 200 euros, ça concerne la prime de carburant. On a reçu tous les deux 100 euros, donc ça nous fait 200 euros. Et ça nous fait un montant pour le revenu de 2340 euros. Pour le compte joint, alors, ça ne change pas, hein, mais je le répète à chaque fois. On a le prêt immobilier et l'assurance emprunteur d'un montant de 811 euros. Syndic, on prévoit chaque mois 80 euros. L'eau, c'est 30 euros par mois, donc on prévoit également, ça c'était un peu flou, parce que l'eau, on est facturé tous les 6 mois, syndic tous les 3 mois. Taxe, donc ça concerne la taxe foncière, donc on a prévu tous les mois 110 euros pour que au mois d'octobre ou de novembre, on ait la somme à payer pour la taxe foncière. Frais bancaires, on est à 4 euros. Internet, donc on est à 40 euros. Donc à partir du mois prochain, ça va augmenter parce que on n'a pas fait le changement de box parce que on a prévu de mettre nos forfaits mobiles chez Free, parce qu'actuellement on est chez Free, on paye 30 euros. Là, il y a 10 euros en plus parce que c'est Disney+, mais on va l'enlever. Et du coup, pour ce mois-ci, enfin pour le mois de février, mais on sera facturé au mois de mars, on va payer 39,99 €. Plus les forfaits mobiles, donc pour Titi ça sera 10 euros et moi ça sera 16 euros, ça ne changera pas. Voilà. Assurance habitation et voiture, on est à 93 euros et gaz, électricité. Comme je vous le dis à chaque fois, gaz, électricité, c'est un budget qu'on se prévoit tous les mois. C'est pas une dépense réelle, hein. Mais ça je vous montrerai tout à l'heure, parce que c'est vrai que quand j'y pense, je vous ai pas montré lors du bilan du mois. Mais c'est pas grave, je vous montrerai tout à l'heure. Donc on a prévu 120 euros, ça nous fait un montant total pour le compte joint de 1248 euros. Pour mon compte bancaire à moi. Donc moi je prends en charge le compte joint, de toute façon ça revient pareil, hein, que ce soit Titi ou moi. Frais bancaires, j'ai 3 euros, Netflix et Viki 14 euros, téléphone 16 euros et la mutuelle a augmenté. Avant c'était 55 euros, maintenant on est à 65 euros. Malheureusement, et donc ça me fait un montant total de dépenses de 1346 euros. Titi, il a les frais bancaires d'un montant de 5 euros et le téléphone 16 euros, donc ça lui fait 21 euros de dépenses et ça fait au total 1367 euros pour toutes les dépenses quelconques, compte joint, compte Cindy et compte Titi. Pour récapituler, donc on a 1300, oui Cindy, on a 2340 euros de revenus, 1367 euros de dépenses et on a 973 euros à budgétiser dans les enveloppes épargne et investissement. Alors, pour les enveloppes, on a prévu 320 euros en alimentation, donc 160 euros en cash et 160 euros en virtuel. Donc quand c'est bleu, c'est virtuel. Drive promo, on a prévu 60 euros pour ce mois-ci et c'est virtuel. Divers, 40 euros comme chaque mois et Titi, 30 euros comme chaque mois. Et donc ça nous fait 450 euros pour les enveloppes virtuelles et cash. Investissement, on est à 20 euros et c'est uniquement dans le compte PEA. Voilà, et pour les épargnes, on n'a rien prévu pour le fonds de sécurité qui était à l'époque urgence. Voiture, on a prévu 200 euros, donc c'est les 200 euros de la prime de carburant. Sport, on a prévu 150 euros parce que je sais pas quand est-ce qu'on va devoir payer, il me semble que c'est en août ou en septembre. Donc on doit avoir 980 euros dans cette enveloppe là. Donc pour l'instant on est loin, donc on essaie de mettre tous les mois jusqu'à qu'on doit payer. Maison, on a prévu 50 euros parce que vu que là il y aura les changements de cuisine, enfin évier, tout ce qui suit, on va également repeindre notre mur qui est actuellement coloré en gris lilas. On souhaiterait le peindre en beige pour un peu réchauffer la pièce parce que actuellement
J'ai l'impression que dans cette pièce il fait tout le temps froid, mais c'est aussi à cause des coloris qu'on a à la maison. On a plutôt du blanc, du gris, du bois par moment, mais j'aimerais vraiment mettre une peinture où ça réchauffe la pièce. C'est vraiment un projet que je voulais faire depuis longtemps. Et vu que là il y aura le changement de meubles de cuisine, autant faire tout d'un coup. Cadeau, j'ai prévu combien? 50 €. Papa, maman, 50 € également. Alors, attendez, je me suis trompée, c'était pas 700 €. 200 plus 150 plus 50 plus 50 plus 50, ça fait 500 €. Donc 500 € plus 500 ici. Et donc, j'ai un doute là, 160, ça fait 200, 230, 230. Donc on avait 730 € à retirer. Donc j'avais bien prévu le compte, c'est juste moi que je me suis trompée. Comme d'habitude, de toute façon, je me trompe toujours quand je fais le budget mensuel. On va commencer de suite à remplir les enveloppes, mais juste avant, je voulais vous montrer ceci. Comme je vous l'ai dit lors du budget de février, je prévois toujours un montant pour gaz et électricité, et tous les mois il y a le gaz qui prélève et tous les 2 mois il y a l'électricité qui prélève, et c'est aux frais réels. Donc ça me permet également d'avoir une petite enveloppe pour les factures imprévues par rapport à gaz et électricité. Si jamais on a une grosse facture, au moins on a 486 € dans cette enveloppe là. Voilà, et ça c'est en virtuel. On va commencer de suite parce que sinon la vidéo va durer très longtemps et il me reste plus trop de batterie. On va commencer par les enveloppes épargne. Alors vous savez quoi, je vais directement prendre ce que je dois prendre parce que sinon... Donc là il y a cadeau, vacances non, papa maman, Cindy non, sport, fonds de sécurité oui, j'en aurai besoin après, voiture et maison. Elles sont super belles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais cette écriture j'adore. Ça je vais les mettre de côté parce que j'en aurai pas besoin. Je remplirai ces enveloppes là hors caméra. On va tout d'abord prendre donc fonds de sécurité parce que je vais prendre je vais prendre combien? 2, 4, 6, 8, 10. Je vais prendre 90 € que je mets dedans. Je vous dirai le total la semaine prochaine parce que j'ai pas envie que la vidéo coupe comme ça. Donc je mets ça ici. Là il y a 10 € dans l'enveloppe économie. Donc ça vient de l'enveloppe Titi. Il est où? Il est là. Bon, si jamais la vidéo coupe, bah, j'en suis désolée, mais je fais vraiment le plus vite. Alors ça c'est bon. Maintenant donc 200 € pour voiture. Alors là je vais prendre 200 € comme ça. J'aurais dû plus retirer en comment ça s'appelle, en billets de 50 parce que là j'ai énormément de billets de 20 et ça m'enquiquine vraiment. Donc je sais pas si je vais remettre en banque pour retirer en billets de 50 €, pardon. Donc ça c'est à voir. Je vais le mettre ici et je remplirai l'enveloppe voiture hors caméra parce que sinon la vidéo va durer très très longtemps. Hop. 150 € dans sport. Donc là. Ouais, ça me fait trop de billets de 20, donc je vais réfléchir à faire ceci parce que là j'ai vraiment trop de billets de 20. Là j'en ai beaucoup et même dans mon enveloppe perso j'en ai énormément. Donc je vais trouver vite une solution. Maison c'est 50. Papa maman c'est 50. Cadeau c'est 50. Donc voilà, c'est tout pour les enveloppes épargne, je les mets de côté.
Maintenant on va remplir les enveloppes du mois. Alors, pour ce mois-ci, j'ai prévu 320 €. D'un coup, il y a plein de luminosité, c'est vraiment super agréable. Mais par contre, c'est tout blanc là. Ensuite, Drive for Homo, on a prévu 100 €, il faudrait que je modifie. Carburant, c'est plus d'actualité. Divers, 40 €. Ah, je savais qu'il y aurait un problème. Bon, vous savez quoi? Dans tous les cas, je vais mettre 2 billets de 20 et je ferai la monnaie dans mes enveloppes épargne. Je sais que je vais trouver pas mal de billets de 10, donc je le ferai tout à l'heure hors caméra. Et Titi, c'est 30 € pour... Attendez, hop, on va faire ça comme ça. Tac. Tac, 30 € ici. 10 € pour ici. Et Titi, c'est 30 € pour le mois. Donc là, on arrive bon pour ceci. Voilà. Ça, je vais le mettre de côté et on va remplir ensemble les enveloppes du portefeuille. Donc, ça, je vais garder de côté parce que comme vous le savez, j'aime bien faire des échanges de billets en monnaie. 30 € en billets, ça j'échangerai tout à l'heure avec de la monnaie. Et 10 € pour le divers. Tac tac tac, divers. J'ai pas eu le temps de faire mes nouvelles enveloppes du portefeuille. Alors j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Un petit problème. Là j'ai que 3,90 €. J'aurais pas assez. Bon bah laissez tomber. Ça, je vais le mettre ici. Je vais trier après. Donc cette semaine, eh ben, on n'aura pas de pièces. Je n'ai pas le choix parce que j'ai pas assez de monnaie. Voilà, c'est tout pour ceci. Et par rapport à mon problème des billets de 20 €, là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en banque et je vais retirer en billets de 50 €. Dès que j'arrive à 1000 €, je mettrai tout en banque. Enfin, je vais trouver une solution. C'est vrai que c'est chiant quand il y a beaucoup de billets de 20 comme ça. J'aurais dû prendre plus de billets de 50. J'ai vu qu'il y avait du monde derrière moi. Je voulais pas qu'ils attendent 10 ans. Donc j'ai appuyé sur un bouton, mais j'ai appuyé sur le mauvais bouton. C'est pas grave, je vais régler ce problème-là au plus vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et ça me ferait également plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez le moindre truc à me dire. Et également, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram comme d'habitude. Je pense que c'est tout. Je vous ai tout dit. Et ben nous, on se dit à dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites attention à vous. Et couvrez-vous, même si là il fait moins froid, mais il fait quand même toujours aussi froid. PS, je n'ai toujours pas allumé mes radiateurs. Voilà. On se dit à dimanche et moi je vous fais d'énormes bisous. Salut!